bonjour. Bienvenue dans la petite chronique de la CAN 2021. Comme promis, aujourd'hui on aura un entretien avec une ancienne gloire du football ivoirien. C'est une personnalité pétrie de talents, connue par les amateurs du football ivoirien depuis les années 80, mais peut-être pas connu par la nouvelle génération. Je vous présente aujourd'hui le grand frère Guédé Akénon Jean-Michel, qui a été un professionnel et évoluant principalement à Montpellier, puis à Laval, à Châteauroux. Mais avant ça, il a fait ses armes au Stella Club d'Abidjan. Donc, Jean-Michel Guédé Akénon n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Jean-Michel Guédé Akénon, bonjour. Bonjour. Et merci vraiment de nous accueillir aujourd'hui et de t'ouvrir à nous, donc aux Ivoiriens, pour qu'ils découvrent encore une fois ton parcours et que aussi qu'ils arrivent à peut-être pour les nouveaux à bénéficier de ton expérience, tes conseils. Merci. Donc merci vraiment de nous accueillir. Merci, c'est moi. Voilà. Aujourd'hui, on parlera vraiment de ton parcours, de ce que tu as connu, tu as traversé depuis ton enfance jusqu'à arriver en France. Et après, de ton aventure avec les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que tu as aussi porté le maillot. Et tu as hissé haut le drapeau national. Merci. Alors, Jean-Michel Guédé Akénon, comment est-ce qu'il est arrivé au football? Mais c'est grâce à une personne qui m'a aidé à aimer le football. Paix à son âme, c'est mon grand frère Guédé Théophile qui a joué à Oumé, oui, à Lakota, au Gonfreville Club de Boaké, à la SEC d'Abidjan et au Sporting Club de Gagne. Il s'appelle Guédé Théophile, ouais, qui a joué avant-centre. En fait, c'est que le football, c'est dans la famille. Ah oui, c'est dans la famille. Ah oui, okay. Parce que mon père a fait partie des gens qui ont créé l'African Sport d'Abidjan. Ah d'accord. Voilà. Ah mais c'est pas... Mais bon, j'étais pas mon grand frère et moi, plus un autre qui n'est plus de Simone, on a joué au football, mais jamais à l'Africa. Jamais pensé même un instant jouer à l'Africa. D'accord. Voilà. Mais quand même au Stella Club d'Abidjan dans le temps. Oui. Et le Stella était un club quand même très bien classé. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, le Stella, en fait, la chance du Stella, c'est que tous les jeunes qui ont joué dans ces clubs-là ont évolué. Ils ont réussi dans la vie. Ils ont réussi dans le football, je veux dire. On a eu les Begré Inago, qui m'a... Je sais pas comment dire ça. La dernière fois que je l'ai vu, voilà, c'est lui qui m'a fait encore plus aimer le football avec mon grand frère. Parce que quand je voyais Begré Inago jouer... C'était un technicien européen, lui. Je me disais, mais... Et la première fois où j'ai serré sa main, je suis resté toute la journée sans me laver la main. Oh. Parce que je me suis dit, pour moi, c'est mon Dieu. Avec mon grand frère, en plus, c'était deux amis. Et quand il est venu à l'aéroport avec le Stella, il m'a serré la main, bon, il ne me connaissait pas. Il m'a serré la main comme il a serré la main à 30 personnes qui étaient là. Mais pour moi, c'était le plus grand plaisir que j'ai eu dans ma vie. Donc, tu as fait tes armes au Stella, tu as grandi au Stella, tu as connu notamment Gadji Seli, Xavier François, Akupo Jonas, Salif Bictogo, Onebo Maxime. Salif Bictogo, d'ailleurs, qui a été président du Stella, qui a assez... Oui, mais il jouait stopper. On avait un goal qui s'appelait... On avait des goals, il y avait Kwame Lachance, on avait plein de bons joueurs. Et donc, tu as commencé ta carrière au Stella. Au Stella. Tu as traversé toutes les étapes. Poussin minime. Jusqu'à senior. Et après, je suis venu en France. Ah ouais. Je suis venu en France. D'accord. Et au Stella, faut pas oublier que vous avez remporté la coupe. La première édition. La coupe de la CAF. Ouais, la coupe du foie. En 81-82. Contre le Grand Giraffe. Le Grand Giraffe. Du Sénégal. Ah ouais. Ils avaient tapé le Stella au Makale. Ouais. Moi, j'y étais pas parce que j'étais toujours remplaçant. Ouais.
Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. J'étais remplaçant et au retour, j'étais toujours remplaçant. Mais j'ai même pas, je crois que j'ai dû jouer 5 minutes, je ne sais plus. Et on a gagné à Abidjan 4-1. Mais quand même, jouer une finale africaine, j'ai dit même ces 5 minutes, c'est quand même... et qu'en plus vous remportez, c'est quand même... Bon, au Stella, je pouvais jouer que 5 minutes. Ouais. Je vous dis honnêtement, parce que en face, devant moi, il y avait des grands joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils jouaient parce que... Pas parce que j'ai pas de qualité pour jouer, mais c'est parce qu'ils étaient bons. Ouais. Mais si tu dis qu'ils étaient bons, ça veut dire franchement qu'ils étaient... Parce que nous, on t'a vu jouer. Oui. Et on sait ce que c'est. Mais oui, mais en fait, le gros problème que j'ai eu au Stella, c'est le manque de confiance. D'accord. C'est tout. C'est-à-dire qu'on avait... Bon, Basile Ouellet, on a toujours dit, on a toujours pensé que c'est le personnable, c'est le dénicheur des talents. Celui qui te fait exposer ton talent. Mais bon, il y a aussi le revers de la médaille. Il ne fait pas confiance à tout le monde. Ça, je le dis, parce que je ne le dis pas méchamment, mais c'est une réalité. Parce que quelque part, devant moi, il y avait des bons joueurs. Ouais, et puis, Basile Ouellet, on disait que une fois que tu prends son maillot, c'est que vraiment tu viens jouer, tu joues son ballon. Ah non, tu joues son ballon. Parce que moi, je me souviens, on a fait un match contre l'Est Rennes, qui nous avait tapé en junior. Qui nous avait tapé 1-0. Et ces matchs-là, AS Rennes n'a gagné que 1-0. Il y a 90% des joueurs qui n'étaient pas là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je suis parti voir mon père à Lakota, parce que mon père travaillait à Lakota, personnel. J'ai été le voir. Tout le monde est parti comme ça. Mais on dirait qu'on s'est passé le mot. Chacun est parti. Et là, les dirigeants nous ont accusés d'avoir vendu le match. Ah ouais. Ah oui, carrément, ouais. Ils nous ont accusés d'avoir vendu le match. Ok. Le match retour s'est passé au stade du Fort-Boigny, enlevé des rideaux d'un match de Coupe d'Afrique du Sporting Club de Gagnoa. Et ces jours-là, je pense que les Rennes, ils ont regretté de nous avoir battu 1-0. Ils ont pris 13-0. Non. Donc en fait, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas que les académiciens qui ont fait des scores fleuves. Non, c'est-à-dire que nous, au Stella Club d'Abidjan, on a fait une année sans perdre un match. D'accord. Et c'était des scores. Et l'histoire disait que même la SEC, l'Africain, avait peur de nous. Ils avaient peur de nous. Parce qu'on avait, en junior là, on avait les meilleurs juniors. Il y en a qui n'étaient pas mal. Le Stade n'était pas mal, mais bon. L'Africain n'était pas mal, mais le Stella, c'était le top des tops. Pourtant, la SEC, il y avait Youssouf, il y avait India Boubacar, il y avait Zaré Mamadou. Mais nous, au Stella. Mais est-ce que tu as connu Aboulaye Traoré au Stella? C'est moi qui l'ai amené au Stella. Ah d'accord, ok. Parce que Aboulaye Traoré, son grand frère, c'est mon ami. Mais quand j'ai dit mon ami, la preuve aujourd'hui, depuis 92, je suis le parrain de la nièce d'Aboulaye Traoré. Le mouton d'or. Le mouton d'or. C'est moi qui l'amène au Stella, avant de venir en France. Mais c'est passionnant. Moi, j'ai peut-être pas vécu ce que le grand frère a vécu, mais j'ai lâché le poule. Parce qu'en fait, on a eu la chance d'avoir vu quand même du bon football. Merci beaucoup. On a eu la chance d'avoir vu le football à l'état pur. Mais il y avait des gens qui... Mais vous savez pourquoi? Pour la bonne et simple raison. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais avec passion. Moi, je venais jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pas si vous êtes au courant. La Côte d'Ivoire, le ministère ou la Fédé me doit 20 millions de francs CFA. Parce que tu payais ton train. Moi, j'ai payé mon billet pour aller à Abidjan. Et quand j'arrivais au rassemblement, on me disait, on va te rembourser plus tard. Donc là, ça tombe bien, on va revenir dans la troisième partie sur les éléphants, mais c'est l'expression d'un sacrifice et d'un amour pour son pays. Oui. D'abord un amour pour son pays, mais aussi un amour pour ce qu'on fait pour son Voilà, pour ce qu'on fait. Voilà. Moi, je vous jure sur tous mes chers, moi je partais jouer en sélection, mais avec mon cœur. Moi je partais. Mais vous savez que la première Coupe d'Afrique que je joue en 84,
j'ai failli être viré de Montpellier. Ah ouais. Donc, comme je disais, on va revenir. Ok. On va revenir dans la séquence avec les éléphants. Et pour l'instant, là, aujourd'hui, donc d'ici là, vous allez en France. Je viens en France. Alors, je passe parce que j'ai mon ami Roger Acadier. Pour ne pas que nos amis, que nos téléspectateurs, pour ne pas qu'ils aient toute la primauté d'un seul coup. Oui. On va leur donner rendez-vous pour la prochaine fois. Ok. Pour donc l'aventure européenne de Guédé Aquino. Voilà. Ok. Merci et de nous avoir suivis. C'est Guédé Aquino Jean-Michel. Et merci. Ivoirien, ex-professionnel, il fait partie des premiers professionnels ivoiriens en France. Ouais. Et restez avec nous pour la deuxième partie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.